Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment le miel est cultivé dans les fermes et transformé dans les usines. Les fleurs ont besoin des abeilles et les abeilles ont besoin des fleurs. Ensemble, elles produisent du miel ainsi qu'une multitude de fruits, légumes, graines et noix grâce à la pollinisation. Au début de l'été, la colonie atteint son pic de population et se concentre sur la collecte du nectar et du pollen, ainsi que sur le stockage du miel pour l'hiver à venir. La production de miel nécessite une ruche, Langstroth, où les abeilles femelles stockent le miel. Elles remplissent l'enfumoir avec du papier et de la lavande séchée, puis l'allument avec un briquet. En pressant les soufflets comme ceci, cela aspire de l'air et produit de la fumée. Les apiculteurs portent des vêtements de protection pour éviter les piqûres d'abeilles. Ensuite, ils se dirigent vers la ruche pour récolter les cadres. Ils utilisent un outil de ruche pour ouvrir le toit. Dès que le toit est ouvert, un travailleur diffuse de la fumée pour éloigner les abeilles. Ensuite, ils soulèvent les cadres un par un pour récupérer le miel. Aux États-Unis, l'équipement apicole le plus courant est la boîte profonde à 10 cadres. Cependant, les boîtes à 8 cadres deviennent de plus en plus populaires. Un ouvrier utilise ensuite un pistolet à air chaud pour éloigner rapidement les abeilles de chaque cadre. Puis, ils utilisent un outil de ruche pour enlever la cire sur les côtés des cadres. La ruche nationale est spécialement conçue pour accueillir des cadres conformes aux normes. En plus de ces cadres en cire, des cadres en plastique sont également utilisés dans certains endroits. Il est maintenant temps d'envoyer ces cadres de miel à l'usine. Des mini-grues sont utilisées pour charger les boîtes remplies de cadres de ruche dans les camions. Une fois le camion plein, il part pour l'usine. Ensuite, les boîtes sont transportées à l'intérieur de l'usine à l'aide d'un chargeur frontal. Ce dernier peut transporter 16 boîtes à la fois. Un ouvrier utilise ensuite un chariot élévateur pour empiler ces boîtes dans l'entrepôt de l'usine. Pour extraire le miel, on utilise un grattoir qui aide à soulever la couche de cire sur les cadres. Beaucoup utilisent un grattoir en forme de couteau pour retirer la cire. Ces grattoirs sont électriques et chauffent pour faire fondre la cire. En plus du miel, cette cire est également récupérée par un autre procédé. De nombreuses usines utilisent des machines pour enlever la couche de cire des cadres de ruche. Ce type de grattoir automatique permet de gagner du temps, mais l'inconvénient est qu'il enlève également une partie du rayon de miel. Les cadres sont ensuite placés dans une machine extractrice pour récupérer le miel. Tout d'abord, la machine perce plusieurs trous dans les cadres pour faciliter l'extraction. Puis les cadres sont insérés dans la machine extractrice et tournés rapidement afin que le miel s'écoule. Après l'extraction, les cadres sont replacés dans des boîtes et stockés. Ensuite, le miel extrait est collecté dans un grand récipient. D'un autre côté, le miel obtenu par la méthode traditionnelle est envoyé au laboratoire de l'usine pour un contrôle de qualité. Après l'analyse en laboratoire, le miel est transféré à l'usine d'embouteillage. Là, il est versé dans des pots à l'aide d'une machine de remplissage. Ensuite, un ouvrier scelle chaque pot avec un couvercle en acier inoxydable. Après cela, le couvercle et le corps du pot sont étiquetés. Ces grands pots sont ensuite placés dans des cartons par les travailleurs de la ligne de production. Au début de la vidéo, nous avons mentionné que certains cadres de ruche sont en plastique. Voyons maintenant comment le miel est cultivé et commercialisé à travers ces cadres en plastique. Dans ce cas, 8 cadres et 3 connecteurs sont utilisés pour construire une grande ruche. Ces cadres en plastique sont ensuite placés dans une boîte en bois, en plusieurs étapes, pour créer une ruche Langstroth à 3 niveaux. Les nouvelles ruches en bois sont ajoutées aux anciennes ruches artificielles, ce qui permet aux abeilles d'étendre rapidement leur habitat et d'accumuler du miel dans les cadres en plastique. Ensuite, le toit de la ruche est refermé. Une nouvelle colonie d'abeilles met entre 3 et 5 mois pour devenir forte et bien établie. En général, une nouvelle colonie mettra une saison entière pour produire du miel. Le processus de fabrication du miel prend environ 45 jours et chaque abeille joue un rôle spécifique dans un travail d'équipe, garantissant ainsi la production d'un miel de haute qualité. Une nouvelle ruche prendra au moins 4 mois avant de produire du miel exploitable.
Dans un délai de 4 mois, une nouvelle colonie peut produire un peu de miel, mais pas en quantité suffisante pour la récolte. En pratique, aucun miel n'est collecté d'une nouvelle colonie avant sa deuxième saison. Pour récolter les cadres de miel, on commence par ouvrir le toit de la boîte. Lorsque les cadres sont pleins de miel, les boîtes en plastique sont retirées de la boîte en bois à l'aide de l'outil de ruche. Ensuite, un enfumoir et un pistolet à air chaud sont utilisés pour éloigner les abeilles. Les boîtes en bois remplies de ces cadres en plastique sont alors chargées dans le camion en direction de l'usine. Voyons maintenant comment ces cadres en plastique sont directement commercialisés depuis l'usine. Dès leur arrivée, ils sont immédiatement emballés dans la salle de conditionnement. Contrairement aux cadres en bois, ils ne subissent aucun traitement industriel. D'abord, un ouvrier retire les connecteurs des boîtes en plastique, séparant ainsi les cadres en plastique. Ensuite, il utilise un grattoir pour enlever la couche de cire autour de chaque cadre. Puis, il visse solidement le haut de chaque cadre avant de l'envoyer à un autre ouvrier pour l'emballage. Ce dernier scelle chaque cadre avec du ruban adhésif et y appose le logo de l'entreprise. Les petits cadres en plastique remplis de miel sont ensuite soigneusement disposés dans de grands cartons en papier. Ces ruches en plastique sont maintenant prêtes à être vendues sur le marché. Enfin, voyons comment le conditionnement du miel est effectué en petits pots dans l'usine. Après avoir été remplis et étiquetés, ces contenants de miel sont placés dans des boîtes et prêts à être expédiés pour la vente.